Bonjour à tous les amis, très content de vous retrouver. Je vais vous faire aujourd'hui la review de la Tentative 4, le remake, on va dire, le fake de l'épine par rapport à Lego, de la fameuse pièce, on va dire pièce importante dans l'univers de Star Wars. Pour ceux qui n'arrivent pas à reconnaître le vaisseau, c'est le premier vaisseau que vous voyez dans l'épisode 4, c'est-à-dire un nouvel espoir, qui vous passe juste au-dessus de la tête, qui se fait poursuivre par le Star Destroyer. Lego avait fait deux modèles, un modèle un peu plus petit, un modèle UCS qui était assez énorme, qui avait cette taille-là à peu près, avec quand même quelques petites différences. Mais bon, je vais vous développer tout ça dans la review. Elle commence maintenant. Donc voilà la bête. Alors je vais commencer déjà à remettre la petite plaque droite. Voilà, alors je vais commencer par vous faire les petites différences qu'il y a par rapport à l'original et par rapport à ce fake là de l'épine qui est, alors je vous donne mon point de vue rapide, plutôt réussi. Il y a quelques petits problèmes, je vais revenir aussi, toujours pareil, hein, des petites pièces qui peuvent manquer ou qui ne sont pas de la bonne couleur, voire même qui ne tiennent pas. Alors là, ça c'est une vraie tannée et je vais y revenir aussi parce qu'à la fin de la review, il y aura surtout une petite preview de deux pièces qui devraient arriver. Donc à être très attentif. Je le répète, hein, l'épine c'est pas mal, mais munissez-vous de la glu, hein, je vous le dis tout net. Alors, pas coller tout de suite les pièces quand vous les montez, mais attendre un petit peu, terminer la pièce et voir ce qui peut être un peu en souffrance parce que le problème, ça c'est un gros souci, mais je vais y revenir donc tout à l'heure. Donc oui, la première grosse différence que l'on peut reconnaître par rapport à la Lego, la Lego a ici par exemple, notamment au niveau du cockpit ici, deux pièces qui sont lisses, vous voyez, lisses comme ces pièces-là, voilà. Et alors, pourquoi? Parce que dedans, il y a des mini-figurines à placer. Là, dans cette pièce-là, quand vous l'avez chez Lépine, il n'y a pas de minifigurine. Personnellement, ça ne me dérange pas. Cette pièce-là, c'était vraiment pour le symbole, parce que pour ceux qui n'auraient pas reconnu le vaisseau, c'est le vaisseau que l'on voit dans Un Nouvel Espoir, donc le premier film d'original de Star Wars. Le premier vaisseau qui vous passe au-dessus de la tête dès le départ du film. Voilà, juste après, vous avez le Star Destroyer, et ben voilà, c'est ce vaisseau-là. Ou alors, pour être plus récent, le vaisseau que l'on voit à la fin de Rogue One, qui s'échappe là, où on voit Dark Vador un peu rageur dans le vaisseau d'origine. Enfin bon bref, voilà, ça c'est ce vaisseau-là. Donc c'était surtout pour le symbole. Moi j'en suis plutôt content, mais pour en revenir au Lego, il y a quelques petites choses qui ont été positives sur cette pièce-là, plus que Lego. Notamment, je le répète, le cockpit qui avait une pièce qui se désolidarisait pour faire passer les figurines. Le problème, c'est que les pièces n'étaient pas forcément très solides. Là, ça tient beaucoup mieux. À cet endroit-là, c'est des espèces de cercles que vous créez. Vous mettez les plaques dessus, vous enfournez ça et c'est réglé. Alors, je vais m'approcher quand même pour vous montrer. Il faut savoir quand même une chose, c'est que moi j'étais obligé de les coller, pas parce que ça tenait pas, mais tout simplement parce que vous voyez, il y avait un petit jeu, vous voyez, qui tournait un peu comme ça, et les choses étaient plus en face. Comme je suis un petit peu maniaque, voilà. Comme c'est une pièce qui de toute manière ne bougera plus, moi j'en suis très satisfait. Ça c'est la première différence. La deuxième différence, et là c'est Lego qui gagne, c'est dans les pièces de maintien. Vous voyez par exemple ces pièces-là, ce sont des pièces qui sont, vous voyez, qui sont rotatives, qui peuvent bouger. Ça, c'est assez incertain. Vous voyez, si j'appuie un petit peu, le truc sortirait. Idem pour le dessous. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais vous voyez, vous avez pareil dessous, à cet endroit-là. Tiens, cette plaque-là, elle m'embête. Juste là, vous voyez. Donc là, il faut faire très attention. Une autre chose très importante, je pose le plus un et je vous le dis tout de suite, c'est la position de la pièce, la stabilité de la pièce. Quand vous avez la lépine, vous avez, je vais le reprendre en fin de compte, vous avez ces deux pièces-là, vous voyez, qui sont censées maintenir, vous voyez, je vous montre là et devant, la pièce. Alors je vous le dis tout de suite, ça c'est une erreur de leur part, de chez Lépine. D'abord, les pièces, elle n'est pas stable du tout. Pour la simple bonne raison, c'est que quand vous avez terminé l'arrière, que je vous montrerai, elle est extrêmement lourde par rapport à l'avant. Donc elle n'a pas basculé, mais du coup elle est surtout en repos là-dessus. Et vous allez voir que vous avez deux petits pieds en plus là, vous voyez, que je vous montre, là et là. En vérité, les pieds là, les blocs blancs là, vous voyez, ça c'est moi qui les ai mis. Parce que ça s'arrête au niveau des barres, là. Et le petit problème, c'est que les barres ne touchent pas. Alors évidemment, si ça chute, si ça bascule à l'arrière, les pieds vont reprendre l'erreur, si vous voulez, mais évidemment, c'est pas beau. Donc du coup, pour être chouette, j'ai quand même mis des blocs qui sont pas très... Bon, c'est pas inesthétique, quoi, ça passe plutôt pas mal. J'espère que vous les voyez bien, là, parce que c'est vrai qu'avec le vert, c'est pas possible. Vous voyez, ces deux blocs-là, ça maintient la pièce, idem ici, et j'ai pas fini. Dessous, si vous regardez bien, à cet endroit-là, j'ai essayé de faire une espèce de petit, pas de zoom, mais voilà. Je sais pas si je peux faire un zoom là, non, je peux pas. Non. Dessous, en vérité, j'ai remis deux petits blocs carrés là pour justement équilibrer la pièce, pour la maintenir, parce que ça ne suffisait pas. Ça peut être un problème. Deuxième gros problème,
Alors là, je lui montre carrément, c'est à l'arrière. La partie préférée pour moi, c'est l'arrière, parce que j'adore ces systèmes-là de réacteurs qui sont absolument magnifiques. Je vais tourner un peu la pièce quand même pour la voir un petit peu. Je ne vais pas faire de bêtises, mais vous voyez, voilà, on la voit quand même un peu mieux là. Ça, cette partie-là, c'est la partie que je préfère, moi. Ah ouais, ouais, le truc. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre devant, vous allez voir, et je vais tourner. Ça sera bien plus beau comme ça. Voilà, vous allez voir. Alors, la pièce de ce côté-là est très très belle. Désolé pour le bruit. Voilà, je pense que là, vous les verrez mieux. Ouais. Cette partie-là, elle est magnifique. Mais alors, elle est aussi tendue. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis quand même les 8, 9, 10, les 11 réacteurs, bah, ça penche plutôt vers l'arrière. Là, c'est plutôt catastrophique. Alors, ça tient bien, hein, mais alors, par contre, compliqué. Alors, je dis ça tient bien. Cependant, pareil, il y a une petite erreur au niveau de ceux du milieu. Je crois que c'est ceux du milieu. À la base, quand vous créez le réacteur, vous avez deux pics à l'arrière que vous emboîtez. Sauf qu'ils sont censés se mettre au milieu et vous vous rendez compte, vous ne pouvez pas tous les placer. Donc, vous êtes obligé de les décaler. Je parle pour le lépine. Hein. Ça aussi, ça peut être aussi une erreur de la part du lépine. Bah écoutez, sinon, alors attendez, je vais vous remontrer un petit peu quand même le dessus du vaisseau, là, c'est bien en lumière, vous voyez bien. Vous avez vu, il est plutôt esthétique. Moi, sincèrement, je le trouve pas mal. Et esthétiquement parlant, je parle pas dans la fabrication, j'ai trouvé mieux, parce que j'ai pu le voir hein, chez Lego, j'ai trouvé un peu mieux que chez Lego. Bon, alors après, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont donné des pièces comme ça, comme Lego, et pas ici. Bon, bah je ne sais pas. Est-ce qu'effectivement eux-mêmes ont trouvé l'épine que c'était pas esthétique si je connaissais un peu leur politique à l'épine, je pourrais vous répondre. Mais là, honnêtement, je n'en sais rien. Alors, je vais reposer ça là. Je vais vous reposer la vidéo, la pièce comme il faut. Et après, je vais terminer pour vous faire la petite review que je vous parlais au début de la vidéo. Voilà, oui, donc une review, je vous le répète, c'est plus une espèce de mise au point pour le petit forum qu'il y a sur Facebook et sur ma petite chaîne qu'autre chose. Donc s'il y a des questions, vous n'hésitez pas, je le répète. Bon, faites attention parce que quand c'est des grosses pièces comme ça, surtout presque, on va dire, de la même couleur, c'est assez compliqué à faire, mais en dehors des pièces qui ne tiennent pas, mais dont on a l'habitude maintenant chez l'épine, on est un peu pareil maintenant. Voilà. Après, il faut prendre son temps, réfléchir et faire attention. Alors oui, les fameuses petites previews. Alors la première, c'est que je vais avoir le BB-8 qui va sortir, l'original de chez Lego. Parce que vous comprendrez que c'est bien l'épine, mais encore, je viens de vous dire qu'effectivement, ça collait pas tout le temps. Et là, comme le petit BB-8 qui doit sortir en UCS a des petites parties mécaniques, je préfère que ça soit correct et puis le prix n'est pas excessif. Donc je vous ferai la review dès qu'il sera là, j'espère dans la semaine qui suit. Et dans la semaine qui suit justement, le fameux Faucon Millenium, la nouvelle réédition du Faucon Millenium qui était attendu et qui est assez mouse puisqu'on a affaire à la plus grosse pièce que Lego ait jamais faite. Je dis plus grosse pièce. Je ne sais pas si c'est la plus grosse en taille, mais au niveau du nombre de pièces, plus de 7500 pièces, je crois. Enfin, on avoisine ces pièces-là, ce qui est quand même assez extraordinaire. Des détails à tomber par terre. Je mets entre guillemets, peut-être le prendre pour le défi, j'ai envie de dire pour le faire. Pourquoi parce que tout simplement, si vous regardez bien en dessous, moi j'ai déjà un Faucon qui est déjà plutôt pas mal, qui est pas du tout du Lego, qui est un Master Replica qui n'a rien à voir avec Lego bien évidemment, mais qui est du tout beauté. J'en profite pour ceux qui n'avaient jamais vu, je vous le montre. Voilà, qui a des light-up et tout, qui est vraiment magnifique, qui est en série limitée, vous voyez les plaques et tout, donc qui est très très recherché. Et la pièce devrait être à peu près de cette taille-là. Donc on va dire à peu près, 80 cm de long, je crois, c'est ce qu'ils ont dit, 80 cm de long, 60 de large. Enfin, on est dans cette taille-là. Et c'est vrai que le défi, j'ai envie de faire cette pièce-là, j'ai envie vraiment de la voir. Le plus souci, c'est que c'est une pièce qui est extrêmement chère. Elle est à 800 €. Alors certains vont bondir. Mais là, et là je suis complètement honnête, même si je sais que les fans de l'épine qui s'y retrouvent vont me jeter des pierres, je préfère être franc. Moi, je ne vous conseille pas du tout, de prendre un Faucon de ce prix-là chez l'épine. Alors certes, il ne va pas la valoir 800 € chez l'épine, il va valoir dans les 200 €, hein, il n'y a pas de problème. Mais quand je vois la galère que c'est pour monter des pièces comme vous avez devant les yeux, voire même, je l'avais déjà dit, comme le Star Destroyer que vous avez là, ou même cette pièce-là, qui ont besoin impérativement, même si on ne joue pas avec, d'être stable, c'est pas possible de mettre 200 € dans une pièce comme ça. Alors,
Je sais qu'il y en a qui vont me jeter des pierres. Le souci, c'est que le faucon, là, vraiment, est vraiment très, très, très minutieux. Ils n'ont pas fait simplement le fait de ressortir la pièce. Ils ont quand même rajouté certaines petites choses techniques qui sont plutôt réussies. Certes, le prix est conséquent. Certes, la pièce sera limitée et certes aussi la pièce va énormément augmenter dans les mois qui vont suivre parce qu'elle va être épuisée quasiment tout de suite, celle-là. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir une pièce de ce type-là de chez Lego originelle de ce côté-là. Voilà, c'est mon avis. Moi, je sais que je ne vais pas faire l'erreur de le prendre chez Lépine parce que s'il manque des pièces, parce que à côté de ça, une petite parenthèse, ils ont aussi même inventé des pièces spécialement pour ce faucon-là, Lego. C'est-à-dire que bah, si jamais il manque certaines pièces et si vous la manque, bah, je ne sais pas comment l'épine va faire. Ils vont forcément être un peu plus grossiers dans la fabrication de la pièce. Ce qui est quand même pas le but. Si Lego le ressort, c'est justement pour affiner les autres faucons Millennium qu'ils avaient fait déjà avant, qui étaient déjà plutôt badass, plutôt réussis. Et donc là, moi, je préfère me jeter vers Lego. Donc, théoriquement, je devrais me le prendre. Moi, comme je suis VIP chez Lego, j'ai déjà mis de côté. Mais bon, c'est vrai que ça fait 800 euros. C'est pas forcément à la bonne période que ça tombe. Donc voilà. Mais bon, je vous en reparlerai. De toute manière, je vous dis, la prochaine vidéo, ce sera BB-8. J'en reviens donc à la Tantai V4. Une pièce qui vaut une centaine d'euros, hein, cette pièce-là chez Lépine. Donc elle est plutôt, je vous dis, elle est plutôt réussie. Si vous êtes bien attentif, si Lépine fait bien son travail, vous envoie bien les pièces, elle vaut vraiment, vraiment le coup. Je vais me remettre devant. Parce que franchement, je vous dis, moi, j'ai pas été déçu. Bon, à part les petits déboires, je vous dis, les pièces et puis qui manquent, enfin, qui manquent et qui tiennent pas trop. Et puis le fameux problème d'équilibre. Mais sinon, ça reste vraiment une pièce plutôt réussie. Moi, j'apprécie beaucoup. Vous voyez, moi, bon, elle est très détaillée aussi. Enfin, bon, voilà, moi, c'est vraiment, vraiment. Moi, je suis très, très satisfait de cette pièce-là. Une pièce, je me répète, qui prend de la place. Hein. Elle doit faire, je vous l'ai dit, à peu près 60, 55, 50, ouais, 55 de long. Hein. Donc c'est quand même assez important. Voilà. Bah écoutez, voilà mes amis. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous en avez, que ce soit sur cette pièce-là, sur d'autres Lego. J'en ai d'autres hein, Lego hein, que je pourrais vous faire comme review. Ça viendra, mais comme pour mon autre chaîne, j'ai pas vraiment toujours le temps. Donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, là, ça. Puis en plus, Lego, ça s'adresse à des gens, c'est un peu plus infime comme cercle, donc je préfère être carré et passer mon temps à faire des vidéos sur des reviews qui sont assez difficiles à trouver. Voilà. Bah écoutez les amis, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo du BB-8. Portez-vous bien.